Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens aujourd'hui pour apporter quelques petites précisions sur les deux premières vidéos, notamment sur le texte. Alors c'est aussi en réponse à une remarque qui a été faite, la personne se reconnaîtra. Au passage, merci pour l'enthousiasme qui s'est manifesté au travers des commentaires lors des publications de ces deux premières vidéos de devoirs de vacances. Donc, la personne se reconnaîtra, a fait allusion à une petite difficulté qui s'était manifestée lors du fameux ce que j'appelle moi. Mais enfin, c'est une réalité, c'est pas moi, c'est le double saut de cartes. Je voudrais y revenir pour apporter une petite précision ou deux précisions. Alors, de quoi s'agit-il? On le sait parfaitement, hein, on le sait vraiment très très bien. Je suis en Do majeur dans mes exemples, je suis toujours en Do majeur, et je parle de l'enchaînement de la corde dominante à la corde tonique dans son état de premier renversement. Dans la situation précise où la corde dominante est écrite de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a la fondamentale au soprano. Et donc, dans ce cas-là, j'ai un saut de cartes de la dominante vers la tonique. Finalement, ce sont bien les deux fondamentales au soprano, la fondamentale de la corde sol vers la fondamentale de la corde do. C'est quand même remarquable. Ici, j'ai bien sûr le mouvement sensible tonique qui est absolument évident. Et ici, je ne vais pas avoir le Ré qui descendrait éventuellement, pourquoi pas. Le Ré aime bien, si j'ose dire, à descendre vers le Do. C'est une pente naturelle pour le deuxième degré d'aboutir à la tonique. Mais s'il le faisait, il y aurait 3 Do et il manquerait le Sol. Donc, il y a un deuxième saut de cartes. Le Ré s'empresse de monter vers le Sol afin que l'accord soit complet. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut vraiment bien le travailler. Je remontre ici la position large. Justement, c'est pas ça. La position large avec fondamentale au soprano. Fondamentale, 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 mais large. Une octave entre les deux sols. 2 octaves entre les deux sols. Bonne occasion de bien réobserver la position large et la position fermée. Donc j'ai Sol, Ré, Si, Sol. Et évidemment, il se passe la même chose, je l'ai bien montré, je le redis, mais ça ne fait pas de mal de répéter. J'ai le Sol, Do au soprano, le mouvement sensible tonique est à l'alto, et voilà le deuxième saut de carte. Je pourrais le qualifier de deuxième saut de carte. Premièrement, deuxièmement, j'attire l'attention qu'il y a toujours 3 basses équivalentes. Alors là, j'ai presque honte de le dire, mais il faut le redire parce que j'ai vu des hésitations dans ce domaine. La corde dominante peut ne pas avoir de septième, c'est le cas, il n'y a pas de septième ici. Deuxièmement, la corde dominante peut ne pas avoir de septième, mais la septième passe dans un deuxième temps. Donc déjà ici, on se redit, si je dois introduire la septième dans cet accord, où apparaîtra-t-elle? Bien sûr à la basse, puisque la septième c'est le Fa, c'est la note à mouvement obligé qui se dirige vers le Mi. Donc le Mi est ici, on est bien d'accord qu'on aura Sol, Fa, Mi à la basse, ou bien dans le grave ici, Sol, Fa, Mi. Et ceci dans toutes les tonalités, bien sûr. Donc, première situation, la corde dominante n'a pas de septième, ou bien il n'a pas de septième et la septième passe, ou bien, troisième possibilité, la corde dominante à la septième tout de suite est un accord de septième, auquel cas ce sera l'accord plus 4. On est bien d'accord. Voilà. L'accord plus 4. Bon, ça c'était une petite observation que je voulais faire, elle est absolument évidente, mais il ne faut jamais l'oublier. Parce que des fois, on peut être troublé de voir Fa, Mi et se dire, tiens, ça n'est pas ça, si, c'est bien ça dont il s'agit. Je parle là à titre de révision générale, c'est un peu le but de ces devoirs de vacances. Alors, je propose ici tout de suite un petit exercice d'application. Je vais le proposer en Do mineur, je le fais directement sur le tableau, je propose l'énoncé. On arrêtera la vidéo, chacun arrête la vidéo, réalise le texte, il est très simple et très court, hein. C'est justement, il se réduit à ça uniquement. Donc j'aurai par exemple Do, je suis en Do mineur, c'est une levée, accord de tonique, accord de dominante, chiffré bécard. Je vais le transformer en, justement, en 2 temps, il va durer 2 temps, donc ça sera Sol, Fa, c'est bien le cas que j'ai montré précédemment, le Fa est plus 4. En général, on met trait, je ne mets pas trait, mais bon, et on a l'accord de tonique renversé.
Et je propose comme position initiale, ça justement, le sol au soprano. Donc on va bien se trouver dans cette situation. C'est un exercice vraiment extrêmement bref, hein. C'est vraiment une petite cellule que je montre. Et puis, je vais faire un emprunt à la sous-dominante, c'est-à-dire à Fa mineur, et je vais donc, encore une fois, transformer l'accord de Do mineur, qui est Do, Mi bémol, Sol, en septième de dominante. Il deviendra donc Do, Mi bécar, Sol. Il y a donc majorisation de la tierce qui devient sensible et adjonction de la septième si bémol. Et il s'agit bien Do, Mi bécar, Sol, si bémol de la dominante de Fa. Ici de Fa mineur parce qu'on est en Do mineur. Le ton principal est Do mineur. Donc c'est ce qui se passe ici. L'accord de Do mineur est dans son état de premier renversement. La tierce, le Mi bémol, devient Mi bécar ici à la basse. Il se transforme en accord 6-5 barré. Le 5 barré, c'est le Si bémol. Puis on arrive à l'accord de Fa, de sous-dominante, dominante, et on fait une belle cadence parfaite. Voilà. Bon, voilà. Donc je propose de réaliser cette base très simple qui permet une application justement du saut de carte qui va se trouver entre Sol, Mi bémol ici, qui est Sol, Fa, Mi bémol. Voilà, je propose d'arrêter donc cette vidéo, de réaliser, et j'en propose une réalisation. J'ai envie de dire, j'en propose pas une réalisation, j'en propose la bonne réalisation. Alors ici je vais avoir évidemment la position de l'accord de tonique, il s'agit bien de l'accord de tonique avec la quinte au soprano. C'est la position très simple, Do, Do, Mi, Sol, Do, Do, Mi, Sol. Il n'y a pas d'autre écriture possible. Il y aurait l'écriture Do, Mi, Do, Sol, mais étant donné que la basse monte, ça ne serait pas vraiment praticable. Donc on a cette écriture. Et que se passe-t-il ici? Je pense ici, contrairement à ce que je dis d'habitude, je ne vais pas écrire le soprano, je vais écrire chaque accord, parce que c'est très évident, hein. Donc ici on a l'accord de dominante, le Sol reste Sol. Donc le Mi descend sur le Ré, le Do descend sur le Si. Voilà donc la situation dont je parle, Sol, Si bécar, Ré, Sol, et voilà, ici, alors, voilà, déjà j'ai fait une petite erreur en l'écrivant, petite erreur d'inattention. Il est bon de le faire immédiatement. On sait que ça, c'est une seule harmonie. Donc on écrit directement blanche, Si bécar, Ré blanche, Sol blanche. Et on réalise le saut de carte essentiel ici. La sensible monte à la tonique comme on l'a bien vu. Et mon deuxième, je l'appelle désormais deuxième saut de carte ici. Voilà. Alors j'ai bien l'accord de Do mineur dans son état de premier renversement. Le Mi bémol se hausse à Mi bécar, il devient sensible de Fa. Il s'agit ici du mouvement sensible tonique. Et alors attention, je dois faire apparaître le Si bémol, c'est-à-dire l'accord Mi, Sol, Si bémol, Do, l'accord 6-5 barré. Je pourrais avoir le choix d'écrire le Si bémol ici. Je précise bien bémol parce qu'en Do mineur, le Si est volontiers bécar, c'est la sensible. J'ai donc bien création de sensible, suppression de sensible. J'aurais pu avoir le Si bémol ici qui descendait vers le La, mais ça créait un embouteillage, comme je dis des fois, un embouteillage, c'est-à-dire les deux voix basse et ténor se trouvaient totalement fondues. Bon, c'était pas le drame du siècle parce que j'arrivais sur unisson. Peu importe, je le mets au soprano, c'est bien mieux. Voilà, donc le Sol reste Sol. Le Do reste Do. En disant ici, en insistant sur le fait que le Do reste Do et que le Sol reste Sol, ça montre bien qu'il y a les deux transformations, le Mi bémol qui devient Mi bécar à la basse et le Do qui descend sur le Si bémol. Je pourrais écrire ce qui est plus élégant, je le fais, c'est écrire une blanche et ici une blanche. Donc on voit bien les deux mouvements. Les deux notes à mouvement obligé, les voilà. Et on arrive sur l'accord de Fa mineur, le Do reste Do, sur l'accord de dominante. Voilà, je ne fais pas beaucoup de commentaires sur l'accord de dominante, et puis sur l'accord de tonique.
Alors je vais écrire ici maintenant, indépendamment de ce que j'ai proposé, parce que je n'avais pas mis, pardon, hein, mais c'est pas grave, hein, je n'avais pas mis le chiffrage c'était Bécard. Hein. Mais j'aurais pu avoir par exemple, ici, ça, carte et sixte, résolution. Donc le sol et mi, ré, do, si. On est bien d'accord que la carte et sixte, ici, dite carte et sixte de cadence, n'est autre que l'appoggiature, la quarte et l'appoggiature de la tierce, et la sixte et l'appoggiature de la quinte. Dans certains cas, la sixte peut monter sur la septième. Et je garde mon sol ici, voilà. Bon, c'est une belle écriture. Je pourrais également écrire ce que j'appelle cadence B, mais je ne le fais pas. Alors ça, c'est une première partie de ce que je voulais dire. Je viens donc de réaffirmer cette fameuse écriture avec le double saut de quarte. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même parler d'une autre écriture possible, parce que c'est un élément très important dans ce que j'explique. C'est un peu une technique que j'oserais qualifier de pédagogique, c'est-à-dire que je dis dans un premier temps, quand je montre ça, par rapport aux élèves que j'ai pu avoir même en conservatoire, peu importe, c'est de l'histoire ancienne, je dis, familiarisez-vous avec ça, travaillez ça, comprenez ça, appliquez-le, repérez-le dans les œuvres. Il y a de multiples exemples. Justement, j'avais pris ici le livre que j'ai écrit il y a quelques années, l'harmonie. Il y a un équivalent dans le livre rouge, ça c'est le livre noir, le livre rouge, l'écriture tonale. J'ai sélectionné les pages 200 et 201. Je montre des exemples chez Chopin, chez Mendelssohn, chez Bach évidemment. Hein. Donc je reviens à mon propos, je dis, c'est ça qu'il faut écrire. Et je vais jusqu'à dire, il ne faut écrire que ça. Et puis quand tout le monde a bien compris, je dis, bah, écoutez, en fait, il y a une autre écriture possible, c'est ce que je veux montrer à présent. Voilà, je vais écrire ici à nouveau en Do majeur. Alors voilà ici Sol, le fameux accord de dominante avec la fondamentale au soprano. Et donc je ne vais pas faire le saut de quarte. Encore une fois, c'est plus qu'un conseil. Il faut vraiment faire ce saut de quarte et par conséquent ce double saut de quarte. Il faut bien le maîtriser. Mais on verra après qu'il y a des exceptions. Voilà. Donc je vais avoir ça, et je pourrais avoir, donc la basse, on est bien d'accord, descend sur Mi, chiffré 6, je pourrais avoir le Sol qui reste Sol, et le Si, Si, Ré, qui s'enchaîne à Do, Do, c'est-à-dire unisson. Qu'est-ce que je vois? Je vois un petit peu la même chose. C'est une écriture que je pourrais qualifier de minoritaire, mais à certains endroits, on va en avoir besoin dans l'écriture. Et on va trouver une situation où le sol ne fera pas saut de quarte, mais se prolongera. Dans le cadre d'un soprano un peu statique, qu'on va trouver qu'il y a une qualité particulière, le statisme du soprano. En général, on cherche plutôt son dynamisme, mais on va trouver des fois son statisme qui a justement un intérêt musical. Et quand on va avoir le sol qui se maintient, alors on écrira ça. C'est ça que je voulais dire. Et on voit bien qu'on avait tout à l'heure dans le saut de quarte, le double saut de quarte, Mi, Do, Sol, Do. On avait donc Do, Do, ténor, soprano. Là, on a Do, Do sous forme, c'est bien une doublure de la sixte, mais sous forme d'unisson, ténor, alto. Alors, ça c'est une chose. Alors maintenant, je vais reprendre ici le propos ici, où je suis en Do mineur avec mes 3 bémols à la clé, et je vais, je vais réécrire le double saut de quarte pour bien montrer la différence et les similitudes. Alors, je vais avoir ici Sol, Si bécard. Alors je vais expliquer pourquoi après, peu importe. Je vais écrire la basse en noir, une noire, et les 3 voix, une blanche. Sol, Si, Ré, Sol, et puis Mi ici, chiffré 6. Donc le Sol monte vers le Do, le Ré monte vers le Sol, le Si bécard monte vers le Do. Premier élément, le double saut de quarte. Deuxième écriture, je la sépare bien, que ce soit très clair. Si bécard au ténor, Ré à l'alto, Sol au soprano. Le Sol sera répété. Et donc la basse, on est bien d'accord, le Sol descend vers le Mi bémol, on est toujours à 3 bémols, on est en Do mineur, ne l'oublions pas. Voilà, et j'ai bien ces 2 voix
qui se referme sur l'unisson Do-Do. Alors ça, il faut bien observer ces deux écritures. Je redis, il faut bien travailler plutôt celle-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici ? Je vais reparler de... Je le dis tout de suite parce que j'ai mis une noire ici parce qu'il va y avoir le Fa qui va passer. Donc cet accord deviendra un accord plus 4. Peu importe, ça ne change rien. Et puis je vais avoir la double transformation, le Mi bécard et le Si bémol. Et bien sûr, je vais garder, je reprends mon petit effaceur ici, le Sol reste Sol est une blanche, le Do reste Do. Et j'aboutis à l'accord de Fa mineur. Il y a emprunt à la sous-dominante de Do mineur à Fa mineur. Et bien ici, il va se passer la même chose, mais ça c'est intéressant par contre. Je ne dis pas que ça n'est pas intéressant, il faut le savoir, mais l'élément que je vais montrer est intéressant. Donc j'ai le Sol qui va passer par le Fa, donc ça c'est chiffré bécard, ça c'est chiffré bécard, c'est un accord plus 4. Voilà, et la transformation, je réalise la même écriture, l'emprunt à Fa mineur, l'emprunt à la sous-dominante, Mi bémol, Mi bécard à la basse, ici c'est ça, et donc que se passe-t-il ? Que se passe-t-il? Il faut faire apparaître le Si bémol, je n'ai pas le choix, c'est bien ce Do qui va descendre sur Si bémol. Bien sûr, celui-ci reste à sa place, on est bien d'accord. Et j'aboutis à cet accord de Fa, donc dans un autre état. Voilà. Ça me semble très important. Alors maintenant, donc déjà ça il faut bien le voir. Ici l'accord est bien un accord 6-5 barré. Ici l'accord est bien un accord 6-5 barré. Donc voilà deux écritures possibles. Je tenais à apporter cette précision. Je suis intarissable. Je plaisante quand je dis je suis intarissable. C'est la musique qui est intarissable, c'est pas moi. C'est qu'il y a une autre chose à observer maintenant, c'est que, alors comment je vais le dire, c'est que il y a deux étapes ici. Alors je parle un petit peu d'autre chose, j'aborde un autre sujet, mais qui est totalement lié à ça. Ici, il y a, c'est évident, deux étapes. Il y a l'accord de Do mineur, puis l'accord de Do, septième de dominante de Fa mineur, avec la fameuse double transformation. Même chose, l'accord de Do mineur, l'accord de Do septième de dominante de Fa mineur. Alors, ce que je voulais montrer, c'est que je peux avoir, je ne l'écris pas, je le dis oralement comme ça, je peux avoir les deux éléments successifs, l'accord de Do mineur, l'accord de tonique de Do mineur, puis cet accord de tonique se transforme en dominante de Fa. Mais je pourrais avoir une seule étape, c'est-à-dire la chose faite en une seule fois. Et je vais le faire, donc il faut bien voir ça. Et je vais le faire, c'est-à-dire que je pourrais avoir directement, je le fais ici, c'est ici que ça m'intéresse, ici moins, c'est ici que ça m'intéresse. Si je passe directement à ça, je vais avoir ceci. J'efface tout, j'efface tout. J'espère me faire comprendre, je pense que oui, mais bon. C'est que j'ai ici, au lieu d'aller vers Mi bémol chiffré 6, Mi bémol Do, Mi bémol, je le réécris, on le voit bien, Mi bémol, Do, Do, Mi bémol, pardon, Do, Do, unisson, Sol. Mais le Si bécard va se transformer en Si bémol tout de suite. Au lieu d'être de monter vers le Do, il est tout de suite Si bémol, et il s'abaisse d'un demi-ton. Or, je le dis, je l'ai redit, les sensibles, dans ces cas-là, les sensibles qui s'abaissent d'un demi-ton deviennent des septièmes. La sensible de la gamme de Do, si elle s'abaisse en Si bémol, elle devient septième dans l'accord de dominante de Fa. Tout ça sont ces fameuses phrases à rallonge qui des fois effrayent un peu, mais qui sont pourtant très simples. Donc le Mi est bécard tout de suite. Voilà. Et je vais encore effacer, puisque je vais écrire blanche. Voilà. Voilà, donc cet enchaînement est à connaître. Cet enchaînement est vraiment à connaître. Et ça, ici, s'enchaînera à Fa, La bémol, Do, Fa. Ou éventuellement La bémol, je n'en parle pas, on double souvent la tierce dans cet enchaînement, la tierce de cet accord. C'est un autre sujet. On est bien d'accord. Alors maintenant, je fais une autre petite transformation. Ce que je montre là, c'est un peu un des éléments essentiels de ce que je veux montrer, c'est que tout est contenu dans tout. J'exagère quand je dis ça, c'est une formule un peu idiote même. Je la retire un peu, tout est dans tout, bon. Mais néanmoins, l'élément que je veux montrer, c'est que pour comprendre, il faut
manipuler l'écriture à chaque fois, c'est-à-dire la modifier, apporter à chaque fois une petite modification et comprendre qu'il y a une unité profonde dans les différentes versions. Et c'est ça qui permet la souplesse dans l'écriture. Je pourrais avoir mi bémol puis mi bécard, etc. Ou je pourrais avoir directement, et je vais encore franchir une étape encore, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'accord de dominant puis l'accord plus 4, je peux avoir l'accord plus 4 tout de suite. Voilà, on peut avoir l'accord plus 4 tout de suite. L'accord plus 4 qui s'enchaîne donc à l'accord 6-5 barré, qui lui-même s'enchaîne à l'accord chiffré 5, peu importe, chiffré 5, on ne voit pas mon 5, voilà. Mais cet élément est très important. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y voit? Un élément auquel je tiens beaucoup, dont j'ai beaucoup parlé et dont je reparlerai beaucoup, c'est l'alternance ici de la quarte augmentée et de la quinte diminuée. Je mets en garde, je propose, je suggère d'éviter à tout prix, parce que dans l'écriture tonale classique, la distinction est indispensable, d'éviter la confusion où les quintes diminuées sont appelées tritons, c'est-à-dire quarte augmentée. Non, non et non. Pour une raison très simple, c'est que 4 est différent de 5. Alors 4 est différent de 5, c'est absolument évident, plus 4 est différent de 5 barrés. Je sais bien qu'ils sont identiques dans leur nombre de demi-tons, ils contiennent le même, c'est presque un peu le même intervalle, mais dans un cas il s'agit d'une quarte augmentée, dans l'autre cas d'une quarte diminuée, pardon, d'une quinte diminuée. Donc j'ai bien ici l'intervalle de quarte augmentée et j'ai bien ici l'intervalle de quinte diminuée qui, en effet, la quinte diminuée se referme. Ça, c'est encore un autre propos qu'il faut développer, bien comprendre, sur lequel il faut réfléchir. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, j'ai dû passer un petit quart d'heure. C'était une réponse, c'était pas une question. Il y a eu dans un commentaire, la personne se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou au passage. C'était quand même une manière d'approfondir cette histoire du double saut de cartes. Encore une fois, il faut le maîtriser, mais il faut aussi connaître d'autres possibilités d'écriture. C'est comme ça qu'on creuse petit à petit, qu'on fait son chemin dans l'écriture, et plus précisément dans l'écriture tonale. Voilà. Donc, je souhaite un bon travail à tous. Je poursuivrai quand même dans quelques remarques sur d'autres éléments du texte, mais enfin, déjà cette remarque, j'y tenais particulièrement.